Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de Histoire de vie by MLK Femmes. Aujourd'hui, la thématique, ce sera la sexualité dans le cadre du mariage. Rachel, merci infiniment d'avoir accepté à nouveau l'invitation. Avec plaisir. Je suis toujours ravie d'être là avec toi, avec vous. Et sur une thématique vraiment... Mais oui, moi je suis passionnée. De même. Rachel, on parle de mariage dans le cadre... de sexualité, dans le cadre du mariage. S'il te plaît, pour nous célibataires, fais-nous rêver. Ah ouais, j'aime bien ton intro. Bien sûr qu'il faut rêver de la sexualité dans le cadre du mariage, parce que c'est le cadeau que Dieu nous a fait. Merci. C'est un avant-goût du ciel. La relation sexuelle entre un mari et sa femme, c'est vraiment un avant-goût du ciel. Je pense que le ciel, ça sera un orgasme permanent. Oh, je dis amen. Je dis amen. Tu vois, ça, c'est le plan de Dieu pour la sexualité. Et pourtant, honnêtement, toi, tu es célibataire et tu me dis, fais-moi rêver. Je vais te dire les deux grands mensonges que le diable a utilisés sur la sexualité, et c'est systématique. Il a essayé de faire croire aux célibataires qu'ils ne peuvent, il et elle ne pouvaient pas vivre sans être sexuellement actifs. Oui. C'est faux. Oh non, okay. On peut canaliser la sexualité, mais, et ça c'est grave aussi, il a essayé de faire croire aux couples mariés qu'ils pouvaient vivre sans être sexuellement actifs. Comment est-ce que... Ça, t'arrives pas à le croire. Non, c'est impossible. Tu vois, quand on est célibataire, on se dit, ouais, quand je serai mariée, tous les jours, je sauterai sur mon chéri, etc. Oui. Et puis pourtant s'installe une espèce de routine, une espèce de lassitude dans le couple, et la sexualité souvent passe à la trappe. Et c'est pas rare pour nous de voir des couples qui ne sont plus sexuellement actifs, on parle du cadre du mariage, etc., depuis des semaines, des mois, des années. Comment c'est possible ? C'est possible pour plein d'explications. Là, notre émission est un peu courte pour que je fasse toutes les explications, mais on va en faire quelques-unes quand même. Il y a une amitié qui doit se construire entre le futur mari et la future femme. Et dans la construction de cette amitié, il y a toute une découverte en fait de l'autre et des constructions de la fondation du couple qui passe par une connexion intellectuelle, sociale, fun, émotionnelle, spirituelle. On construit une amitié solide. Et pendant cette construction-là, en fait, le plan de Dieu, c'est de garder la sexualité découverte pour après. On garde le cadre de l'alliance pour une sexualité découverte et partagée dans le cadre du couple. Et on attend en fait d'être protégé par l'alliance pour découvrir la sexualité. Et pendant ce temps-là, avant qu'on y rentre, avant qu'on dise oui, si tu veux, eh bien, on construit l'amitié. Et il y a des couples qui vont trop vite au niveau physique. Ils se disent, oh, de toute façon, c'est pas grave, on se marie bientôt. Ou alors, ils sont passés au sexe tout de suite. Et en fait, ils ont grillé des étapes, franchi une ligne rouge, franchi une loi naturelle que Dieu a créée autour de la sexualité et se retrouvent avec des conséquences qui sont une amitié abîmée. Donc, on se retrouve avec des couples qui disent, c'est pas mon meilleur ami, c'est pas ma meilleure amie. Et pour pouvoir te donner, découvrir, apprendre et bénéficier complètement de tout le bonheur de la sexualité, il faut vraiment être les meilleurs amis. Parce que d'un seul coup, tu te donnes tout entier à quelqu'un. Donc il faut une amitié, une confiance. La confiance est abîmée si on est allé trop vite. Et donc sans confiance, il n'y a pas d'amour au 7e ciel avec ton chéri ou ta chérie dans l'autre sens. Et puis, en fait, le désir sexuel disparaît. Quand on veut aller trop vite avant le mariage, une des conséquences d'aller trop vite, de franchir une ligne rouge que Dieu a prévue pour protéger le couple, ça brise une loi naturelle que Dieu a prévue autour de la sexualité et le désir sexuel disparaît. Donc tu vois, quand on dit aux célibataires, attendez, patientez, gardez, parce qu'il y a mieux de l'autre côté, c'est vrai, si on va trop vite, on se fait voler. Ça. Et donc après, on a mal à la tête, pas ce soir chérie, la vaisselle n'est pas faite, etc. Et les couples se retrouvent privés de cette connexion au niveau de la sexualité. Tu as parlé de deux choses qui sont très importantes. La première chose que tu as parlé, c'est avant le oui. C'est-à-dire que la période où on est toujours célibataire, fiancé, donc l'être aimé est là, et tu as parlé d'une zone rouge. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, c'est cette période-là, justement, où on fréquente, du coup, où on est fiancé. C'est ça. Appelons-le comme... Et on protège la zone rouge. La ligne rouge est dans le cœur de la jeune femme. Et c'est en fait, de la femme, c'est la notion qu'elle a de dire, je ne veux pas aller plus loin que ça. Chacune, on a une ligne différente, rouge différente, que ça au niveau physique, en fait. Bien sûr, tout ce qui va être mise en action des organes sexuels,
on a déjà dépassé, on est déjà allé trop loin. Mais ça peut être caresser la peau nue, s'embrasser trop langoureusement tout seul dans une maison. Chacune a son histoire différente. C'est elle qui doit le verbaliser. C'est elle qui doit le verbaliser. D'accord. Ça, c'est super important parce que sinon, de l'autre côté, après, on a le manque d'amitié, le manque de confiance, le manque de désir sexuel. Donc, elle le verbalise, mais... Le chéri, il protège. Pour conserver justement cette confiance qui va permettre qu'après le oui, on puisse découvrir la sexualité. Et en fait, le ciel est la limite. Dans ce que Dieu... Là, tes yeux vont pétiller. Oui. Dans ce que Dieu a prévu, quand on peut racheter de toute façon si on a abîmé quelque chose, mais dans le cadre que Dieu a prévu, qui est accessible pour nous aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas de limite dans un cadre quand même protégé et précis. Il n'y a pas de limite en fait. On continue à apprendre, on continue à grandir, on continue à découvrir au niveau de la sexualité le mari et la femme avec l'aide du Saint-Esprit. Wow. Puis on a commencé en disant que la sexualité, c'était un cadeau de Dieu, c'était un avant-goût du ciel, parce qu'en fait, l'esprit, l'âme et le corps sont connectés. Et donc, quand eh bien, on vit quelque chose au niveau spirituel ou émotionnel, quand un couple marié ensemble en fait, a besoin de re-remplir le réservoir émotionnel, une relation sexuelle l'un avec l'autre va venir rééquilibrer tout ça. Quand on a besoin de connecter spirituellement, la relation sexuelle va venir connecter spirituellement. Un couple qui est épanoui dans sa sexualité va avoir une connexion spirituelle qui est très très forte, une connexion émotionnelle qui est très très forte. Et tout ça, c'est scellé par la relation sexuelle. Donc c'est au-delà de l'acte physique. Bien sûr. C'est pas 3 minutes de sport qui va faire transpirer et puis soulager l'un ou l'autre. Pas du tout. Tu me fais peur avec 3 minutes, mais oui. 12 minutes en fait. Dans les bons jours, 12 minutes. Bon, c'est pas le sujet. Bon, en fait, c'est pas non plus 4 heures, quoi. Mais c'est pas juste un acte physique. C'est une connexion spirituelle et émotionnelle. Donc, il y a toute une dimension que le monde essaie de nous faire oublier. On te dit, ouais, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux, avec qui tu veux. Non, 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 mon chéri ou ma chérie, tu es en train de connecter avec quelqu'un émotionnellement et spirituellement. Si tu donnes ton corps, à tout va. Exact. On en rit, on parle de 3 minutes, de 12 minutes, mais c'est important, je trouve, de le dire, surtout sur les jeunes couples. Oui. Les jeunes couples mariés, apparemment, on détecte un taux de divorce assez important sur les jeunes mariés, et une des causes, ce serait la sexualité. Est-ce que justement, ce ne serait pas ces mythes qui existent de « ça va durer 4 heures » Parlons vrai. De toute façon, la sexualité, le sexe est exposé à toutes les sauces. Exactement. Et on n'a jamais eu autant de pauvreté et de détresse au niveau de la sexualité des couples, des hommes et des femmes. En fait, il y a une vraie pauvreté parce que on a craché dessus en fait, comme si c'était juste physique. La sexualité dans le couple, ça s'apprend. En fait, un couple qui vient de se marier et qui découvre la sexualité à deux ne fait pas l'amour de la même façon qu'un couple qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage. Quand on s'investit plusieurs fois par semaine, c'est une bonne idée de rester connecté. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour vaquer à la prière, parce que sinon on ouvre une porte au diable dans le couple, c'est trop compliqué. Mais le couple, il va apprendre, il va se découvrir, il va connaître son corps. L'orgasme, c'est quelque chose de complexe. C'est pas le ciel qui s'ouvre et un éclair qui tombe d'en haut avec des anges qui jouent du violoncelle, pas du tout. En fait, on apprend à découvrir l'orgasme. Il y a plusieurs niveaux d'orgasme. Tout ça, c'est une alchimie extraordinaire, une histoire, une symphonie qu'on écrit à deux et qui prend du temps en fait à découvrir, à mettre en place. Quand on est un couple qui vient de se marier, il faut se donner la permission de partager ce que l'on ressent, d'exprimer ce dont on a envie, de tester, d'essayer, de découvrir, d'apprendre ensemble. Quand on se souvient que le côté spirituel, c'est ce qui vient sceller la sexualité dans le couple, alors ça nous donne envie d'investir et de ne pas lâcher, de ne pas laisser tomber. S'il y a une problématique, on se fait aider, on creuse, on se don't settle for less. On n'accepte pas moins bien que ce que Dieu a prévu. Waouh, excellent. Donc, il faut en parler. Oui. Ça paraît ridicule. Ça paraît basique, mais... Exactement. Mais d'en parler l'un avec l'autre, parce que l'autre ne peut pas deviner et on ne peut pas imaginer ce dont il a besoin. Bien sûr. On est bien d'accord. Bien sûr. Si tu m'aimais, tu devrais savoir. Exact. Bah non, ça c'est Roméo et Juliette. Exact. Voilà. Parce qu'en fait, en plus chez la femme, le désir, le plaisir chez la femme est changeant. Donc un jour elle a envie de ça, puis le lendemain d'autres choses. Et c'est ok, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Donc communique, raconte à ton chéri, à ta chérie ce que tu as envie aujourd'hui.
Exact. Une dernière question, parce que tu as parlé de le ciel est notre limite. Et ça me fait rêver. Mais quand j'entends tous les tabous, Oui. toutes les restrictions, j'ai même entendu parfois qu'il y avait certaines positions autorisées, d'autres non. La question, tout ça, ça m'embrouille. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Ça va être très simple. Déjà, on n'a pas le droit. L'Église n'a pas le droit de s'inviter dans la chambre à coucher des couples comme ça. Désolée, mais ni moi, ni personne, ni ton pasteur, ton curé, ton prophète, ce que tu veux, n'a le droit de venir te dire ce que tu as le droit de faire ou pas. Le troisième fil, c'est le Saint-Esprit. Voilà, tu as le mari, la femme, deux adultes mariés ensemble avec la présence du Saint-Esprit. Ils vont ensemble définir leur périmètre. Maintenant, Exact. pour simplifier la conversation, avec Eric, on a mis au point 3 règles d'or qui sont très simples. La première, c'est que la relation sexuelle se passe entre un mari et sa femme, donc 2 personnes de sexe différents, mariées ensemble, personne d'autre. Ça, c'est simple. Exact. Dans la chambre couchée, on n'invite pas le voisin, etc. Pas la pornographie non plus. Parce que Merci. sinon, ni le romantisme à l'eau de comment on dit, À l'eau de rose. à l'eau de rose, là où je rêve à George Clooney. Pour les femmes, ça arrive Voilà. régulièrement, oui. C'est ça. exact. Donc non, c'est ton mari et toi ensemble. Déjà, c'est simple, facile. La deuxième, c'est qu'il faut 2 feux verts. Le consentement entre époux, c'est super important. Excellent. Elle dit oui, tu dis oui, elle dit oui, il dit oui, les 2 sont d'accord. Un consentement non forcé. Non forcé. Et bien sûr, là, il y a des abus aussi. Des fois, je vais juste le toucher un tout petit peu. Est-ce que le mari peut dire « Oui, la Bible dit que ton corps m'appartient, donc tu dois dire oui même quand tu n'as pas envie ?» Non. Par contre, mesdames, l'appétit vient en mangeant. Donc parfois, tu n'as peut-être pas envie, mais tu peux choisir, toi, de dire oui et de mettre la machine en route pour que d'un seul coup, tu en aies envie. Des fois, chez la femme, on a besoin de donner un petit coup de pouce au désir, de retrouver le chemin du désir pour que le plaisir vienne. Ça n'enlève pas le fait qu'il y a besoin d'un consentement des 2 côtés. Les 2 disent oui ou on n'y va pas. Comme pour les pratiques. Tu vois, tu parles de position. S'il y en a un des 2 qui dit « Ah, je ne suis pas sûre », on n'y va pas, on en discute. S'il y en a un des 2 qui dit « Non, ça pour moi, ce n'est pas possible », eh bien, c'est non, ce n'est pas une option. Si les 2 disent oui, on y va. Et la troisième règle, c'est que la relation sexuelle, elle est prévue pour donner du plaisir. Aimer, dans la définition de Dieu, c'est donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La relation sexuelle, c'est une représentation de la relation de Jésus avec l'Église. Il n'y a pas de violence. Donc, il n'y a pas de « je te fais mal pour avoir du plaisir ». Pas du tout. Je te donne du plaisir, tu me donnes du plaisir, c'est un cercle vertueux. Et si je dois te faire mal, même si les 2 sont d'accord de sadomaso, etc., non, non, non. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Exact. Le corps de ton conjoint, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, pas de douleur pour avoir du plaisir. Okay, donc, entre le mari et la femme, uniquement, les 2 sont d'accord. Et le but, c'est de donner du plaisir à l'autre, pas en faisant mal au temple du Saint-Esprit. Une fois que tu as ce cadre-là, oui, le ciel est la limite. Là-dedans, maintenant, tu analyses chaque couple, analyse, OK, sexe oral, sexe anal, position. Vous prenez les 3 règles. Est-ce que ça se passe entre nous? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que le but, c'est de faire du bien à l'autre? Et vous-même, vous répondez à cette question. Qu'est-ce que je peux faire dans la chambre à coucher avec mon conjoint, avec la présence du Saint-Esprit? Et on y répond l'un avec l'autre. Et là aussi, on n'invite personne d'autre, si ce n'est la personne du Saint-Esprit. C'est ça, exactement. Ouais, d'accord. Ça va éviter certaines dérives qui pourraient écœurer ou éloigner le couple. Oui. Que les autres tacitaires ne se répandent pas sur la voie publique. On ne va pas raconter notre vie sexuelle privée à tout le monde. Eric et moi, on parle beaucoup de sexualité. Personne ne sait rien sur la nôtre. Exact. Ça fait une énorme différence. On peut parler de sexualité. Il y a une protection à avoir quand même. C'est un cadeau de Dieu, c'est quelque chose de magnifique, mais notre intimité, personne ne sait rien. Excellent. Merci infiniment. Une dernière question, parce que c'est spécifique aux femmes. Tu as dit, le désir de la femme est changeant et ce désir peut partir et il faut qu'elle... Oui. Et comment, sans qu'elle se sente violentée ou qu'elle se fasse forcer, comment pourrait-elle activer? Parce que tu as dit l'appétit vient en mangeant. Je comprends, mais certaines peut-être ne peuvent pas comprendre. Comment, il faut travailler sur l'apprentissage ou le réapprentissage du chemin du désir. C'est-à-dire une femme qui serait bloquée, elle peut se dire, OK, est-ce qu'une fois dans notre vie de couple, j'ai eu très envie de mon chéri? Et elle peut revenir à ce moment-là dans sa tête et se dire, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? J'étais pas fatiguée,
il n'y avait pas les enfants encore, j'en sais rien, le ménage était fait, c'est très classique, hein, mais elle se remet en condition. Il a été gentil, il m'a parlé dans la journée, il m'a envoyé un petit mot gentil, j'en sais rien. Elle retrouve cette femme le chemin du désir, et ensuite elle l'explique. Tu sais, en fait, ce qui marche, ce qui pourrait m'aider, c'est que vraiment, tu m'envoies des petits mots dans la journée. J'ai vraiment besoin que tu m'aides le soir quand on rentre à mettre les enfants au lit. J'ai vraiment besoin que tu pries avec moi. Ça va m'aider à tourner on le désir. Ça, c'est une première chose, retrouver le chemin du désir. Puis il y a aussi une réconciliation avec son corps. Peut-être qu'elle a besoin de prendre une douche parce que la journée était compliquée et j'ai peut-être besoin simplement de laver la journée en me douchant, de remettre un peu de parfum, de mettre un dessous sexy dans lequel je me sente bien. La lumière rouge, tellement simple, ça rend tout le monde beau. Donc tu mets une ampoule avec de la lumière rouge et quelque chose qui fait que je me sente bien pour activer le désir, tout simplement. Vraiment des petits détails, parfois ça se joue à des petits détails, excellent. Merci infiniment Rachel d'avoir répondu. Encore une fois, on ne peut pas tout traiter aujourd'hui, mais déjà, il y a de belles pistes pour les couples pour apprécier ce moment à deux. Merci beaucoup Rachel. Avec plaisir. Rachel, aurais-tu un conseil pour toutes ces femmes mariées qui auraient besoin de pouvoir apprécier davantage leur relation sexuelle avec leur époux? Ah oui, j'ai un conseil. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où tu t'es fait voler ce cadeau de Dieu. La sexualité, elle est faite pour toi, dans ton couple. D'ailleurs, Dieu a équipé ton corps avec le clitoris, etc. En fait, pour le plaisir. Tu as droit au plaisir et ça fait partie des choses que Dieu a prévues pour te connecter à ton mari, et je vais même aller plus loin, pour te connecter avec lui. Donc si ça t'a fait hurler à l'intérieur les choses que tu nous as entendu dire, etc., et tu dis c'est pas moi du tout, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est toi dans le devenir en fait. Ne reste pas bloqué avec des douleurs, autant physiques, émotionnelles que spirituelles. S'il y a un blocage, aujourd'hui, choisis de dire que maintenant, tu vas avancer. Peut-être que tu auras besoin de prendre un rendez-vous pastoral, de trouver de l'aide, etc. Il y a plusieurs étapes peut-être encore jusqu'à ce que tu puisses profiter pleinement de ta sexualité, mais ne te laisse plus voler ce cadeau de Dieu pour toi. Donc, je vais prier pour que tu aies le courage de dire aujourd'hui les choses changent et que tu puisses ensuite vivre une sexualité pleinement épanouie avec ton mari. Parce qu'encore une fois, c'est une excellente façon de te réconcilier avec ton corps, de connecter émotionnellement avec lui, spirituellement avec lui et avec Dieu. Il y a la dimension divine qui veut s'inviter dans ta sexualité. Laisse-moi prier avec toi. Seigneur, je te remercie pour ce cadeau divin qu'est la sexualité. Et je prie maintenant pour cette femme qui vient d'écouter et le Saint-Esprit a remué au plus profond d'elle le besoin de réaligner sa sexualité avec toi. Je prie pour qu'il y ait des guérisons, des demandes de pardon dans les couples, qu'il y ait des miracles vraiment expérimentés dans les couples pour que nous puissions récupérer le terrain qui a été volé par l'ennemi. Seigneur, je prie pour que les femmes qui te connaissent découvrent un épanouissement au niveau de leur sexualité qui les surprendra elles-mêmes, qui bénira leur couple, qui bénira leur famille et qui aura des retombées sur cette génération et la génération à venir. Seigneur, merci pour les miracles que tu es en train d'accomplir. Amen. Amen. Merci à toutes d'avoir regardé cette émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager afin de bénir le plus grand nombre. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Histoire de vie by MLK Femmes. Au plaisir.